best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Memphis depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Mesdames, messieurs, bienvenue sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ici Mr. Fun International, top of the world, the original vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the mullet man, the mulletator, the initiator, the influencer, the radiator. Et comme dirait Sylvain Grenier, tous les gros ont des gros mollets. Et vous avez remarqué que c'est moi qui fais l'intro parce que notre collègue habituel, Handsome GF, avait oublié que c'était la fête de sa fille. Bravo champion! Bravo! Et on est content d'avoir avec nous, à quelques jours de Noël, celui qui, s'il avait la barbe blanche, serait le Père Noël lui-même, le Casanova des pauvres! David Jouan. Salut David, comment vas-tu? Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui exceptionnellement dans l'épisode du Sim. Ça va très bien. On prépare les fêtes de Noël qui approchent à grands pas. Moi, c'est le exceptionnellement que je suis plus sûr, là. Dis-moi, c'est quoi la différence chez vous? Tu sais probablement pas ce que nous on fait, là, mais Voilà. ça ressemble à quoi le 24-25 décembre chez vous en France? Bon, alors déjà, chez nous, il n'y a pas de neige. Donc, c'est souvent, c'est pas des Noëls blancs, en tout cas dans nos régions. Moi, te dire une Réveillon. chose, avec la pluie qui est tombée hier ici, là, ouf, on commence à avoir du gazon. Bon. Est-ce que les températures remontent? Ça baisse. Ça baisse. Bon, nous aussi. Mais bon, on était à 20 degrés. Donc maintenant, Ah. il fait 13. Donc il fait frisquer quand même. Mais ça ressemble à quoi le 24-25? Le 24, le 24, 25, on mange. On boit. Vous n'avez pas de cadeaux, puis- vous autres? Si, mais bon, entre le 24, repas en famille, c'est ce qu'on appelle le réveillon. Oui. Bon, nous, traditionnellement, on fait une raclette ce jour-là, donc du fromage c'est fondu, bon. de la charcuterie, la pomme de terre avec du vin, histoire de veiller un petit peu tard. Et puis là, c'est l'occasion aussi, moi, de voir la famille. Il y a mon frère qui habite dans le sud, qui remonte dans le centre, là. Et donc, on mange, on boit. Après, on va se coucher. Le matin, on se lève. Le Père Noël est passé. Donc, il y a les cadeaux au pied du sapin. Ah. Oui. Et ça se fait chez tes parents? Chez mes parents, oui. Wow. Nous, en tout cas, moi, dans ma famille, nous, on reçoit vers 16 heures le 24 Armand, le père à Jas, Vincent et Juliette, le fils à Jas, Liam, Cédric et sa copine Fred. Et on se fait... cette année, on a décidé de ne pas aller dans la tradition de la dinde tourtière, ragoût de pâte, ragoût de boulette. Je ne sais pas si ça dit quoi, tous ces mots-là. Alors, Mais les dindes, oui, mais le ragoût de... Ragoût de pâte de cochon? Ragoût de pâte de cochon, oui, mais
Ouais, Pense ragoût aussi un peu aux auditeurs français. Il n'y a pas que Ben moi. oui, ben, c'est pour ça que je trouve que c'est le fun que tu sois là, ça fait international. Mais nous, on y va avec cette année plus l'option tapas. Plein de petits plats. On a de. Ça va être intéressant, ça va être vraiment spécial. Je vous en parlerai plus lorsque l'épouse Jazz, qu'on salue, elle est sûrement à l'écoute, aura défini le menu. Mais pour ceux qui nous regardent sur YouTube et qui savent comment des fois les Français peuvent être vraiment bizarres, comment tu peux porter un chandail bleu pâle sur lequel c'est écrit orange? Est-ce que tu es daltonien, mon cher David? Alors, c'est parce qu'effectivement, tu n'es pas français. Donc, c'est un maillot de l'Olympique de Marseille et Orange, c'est le sponsor qui est euh, un fournisseur d'accès téléphonique ici en France. Et d'ailleurs, l'Olympique de Marseille joue à l'Orange Vélodrome, puisque maintenant les stades, les salles portent des noms de marques. Il y a un petit billet à prendre. Donc, Porte mon nom? Tu as dit des porte noms ton de nom. marque. Voilà. Ta-ta-ta-tam, tam. Non, mais c'est comme ça que Bercy, que tu as connu, s'appelle maintenant l'Accor Hôtel Arena. C'est pas du tout un hôtel, mais bon, les marques payent pour que leur nom soit cité. Donc voilà le fan de l'Olympique de Marseille. Bon. Alors, si tu veux bien, on va passer à la chronique spéciale. On ne s'est pas dit j'écoute, écoute, 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 écoute. Voici donc la chronique des nabs ou des minabs. Ouais, on va Bon, appeler ça les nouvelles à Blondin, puis ça sera bon. Chronique mondaine. J'écoute, 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 j'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute, 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 j'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute, 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 est-ce j'écoute, que tu j'écoute, as la j'écoute, liste j'écoute. des nouvelles à Blondin? Il y a plein de choses à discuter. Eh ben oui, alors déjà, on va commencer parce que tu nous as expliqué ce que tu allais manger des tapas, j'allais dire des napas, ça veut rien dire. Des tapas, vous alliez manger, genre, t'as pas parlé, je pense que vous allez boire aussi. Oui, oui, Et c'est donc, sûr. Mais contrairement à toi, David, il y a Jas, moi, qui, qui aime beaucoup le vin, comme tu as remarqué lors de notre visite. Armand, il va prendre une bière. Parlant de ça, il va prendre une gorgée. oui, alors, c'était pas là que je voulais en venir. Moi, ce que je voulais en venir, c'est ce qu'il va y avoir une pesée avant et après. Ah, ouais, il y a une pesée à tous les matins, je te dirais, mon cher ami. Alors, oui, je suis à 194 ce matin. Là, avec un peu le brouhaha de Handsome JF, que je n'avais pas de ses nouvelles, qui m'avait envoyé un message, mais que je n'avais pas vu. Alors, je vais aller m'entraîner après. Mais cette semaine, j'ai couru mon 4 km quotidiennement tous les jours. Alors, je suis content. Alors, l'entraînement va bien, le poids va bien. C'était l'anniversaire, je pense, c'était hier. En tout cas, vendredi, pour le vrai monde, de Louis Auclair, mon coach de vie, qui a déjà été invité sur le podcast et qui m'envoie des messages d'encouragement. Alors, on lui souhaite, avec quelques jours de retard, au nom de toute la communauté, un très joyeux anniversaire. Eh ben, joyeux anniversaire. Et effectivement, il commente souvent les vidéos YouTube, donc c'est un régulier de l'émission. Donc, joyeux anniversaire. Tant mieux. Qu'est-ce que tu as sur ta liste, mon cher ami? Alors, mais non, mais avant d'aller sur le reste de la liste, moi, je vous propose, là, ceux qui nous écoutent, faites les pronostics. Plus combien de livres il y aura pour l'épisode prochain après les fêtes pour Marc. Lançons les pronostics. Est-ce qu'il va réussir à stagner ou est-ce qu'on va aller en s'amplifiant? Eh, Là, non, il y pense pas. a, tu penses pas que ça va monter ou que ça va stagner? Ça va pas mal stagner. L'entraînement fait que ça change beaucoup de choses. C'est bon. Bon, moi, je te garantis que ça va monter. De Non, je ton pense que côté ou du mien? du mien, bah, des Ah, OK. deux, des deux, des deux. Il me semble qu'il y avait un tirage pour des billets de hockey ou Oui, est-ce que tu vous connais voulez ça, nous en parler? le hockey? Oui, bah ça c'est quand je bois trop vite.
On a les amis de à la carte LPT qui nous ont offert 3 billets pour aller voir l'équipe de Montréal, le Canadien qui reçoit les Golden Knights de Vegas le 27 janvier. Et on a vendu les 60 participations. Et c'est nul autre que Richer Bourget, un ami que je n'avais pas vu depuis, je te dirais, au moins 15 ans, qui a été le gagnant dans la soirée de la Bro Shop. Je fais le lien en même temps parce que Ansem Ah oui. a animé dimanche dernier une soirée à la carte d'ouverture de cartes de hockey. Et semble-t-il qu'il y aurait peut-être une reprise qui serait faite dans le temps des Olympiques où il y aurait un match du Canada. On pourrait retourner à la Brew Shop. Mais voilà, le tirage a été effectué dimanche dernier. Bravo et merci à tous ceux et celles qui nous encouragent. Alors encore une fois, là, ça va être la particularité de cet épisode. Peux-tu préciser pour nos amis français et moi-même, qu'est-ce que la Brew Shop? Ah, la Brew Shop, ben merci de poser les questions. Ils ne pensent jamais. Et on a un bon suivi des fans européens. La Brew Shop, c'est une microbrasserie de bière qui est située à quelques minutes de la résidence de Handsome GF. C'est la raison pour laquelle on l'a choisi. Pour qu'il soit prêt, pour que ça soit facile et qu'il soit fiable et qu'il soit là. Alors, et malheureusement, moi, je suis jamais allé, mais ça a l'air qu'ils ont été bien reçus et que c'était bien intéressant, la Brew Shop de Sainte-Julie. Bon, eh ben on les salue. Ils sont sûrement pas à l'écoute. Voilà, ou pas. Non, là, également, tu voulais revenir. La semaine dernière, on a fait ensemble le dernier match de John Cena. Donc, on a eu plusieurs réactions, que ce soit sur la page Facebook ou en commentaire. Donc là, maintenant que tout a été digéré, tu voulais apporter Ben, des nouveautés ou... j'ai probablement comme toi, est-ce que tu as écouté les antipodes? de cette semaine, oui. Oui. Bon, alors, tu vois, il disait que le côté business, il ne comprenait pas, que les fans ne comprenaient pas ce qui est arrivé, le fameux tap-out avec la prise du sommeil. Tu sais, toi et moi, on en a parlé la semaine passée. Et je voulais savoir comment toi, on s'en est parlé il y a presque une semaine, alors il y a 6 jours au moment où on enregistre. Aujourd'hui, tu en penses quoi suite à tout ce que tu as lu et vu cette semaine de cet abandon par prise du sommeil? Ben, il y a deux choses. Ça reste ce qu'on avait prédit depuis des mois, parce que le business est fait comme ça. Quelqu'un qui prend sa retraite, passe le flambeau, annule, euh, perd son match, pardon. La jeune génération qui découvre ou qui a découvert John Cena voulait le Super Cena et que lui soit le premier à terminer sa carrière peut-être sur une victoire ou autre. Alors c'était assez marrant parce que dans les antipodes, ils disent les fans ne comprennent pas, mais enfin, c'est problématique parce que c'est fait pour les fans quand même à la base, la lutte. Exact, Donc si les fans ne comprennent pas, c'est qu'il y a un problème. exact. Enfin, moi, ça va plutôt être ma vision. Non, là, on a eu la réponse le lendemain à Roy avec Gunther qui fait une promo en disant tu as abandonné comme une petite bip. Bitch. Voilà, si alors, tu vois, moi j'étais plus dans le feutré, moi, toi, je voulais, bon, Beach. On va mettre Gunther à un niveau encore au-dessus que ce qu'il était en termes de heal. Il a déjà été poursuivi par les fans après l'événement, le jour de l'événement après, le lendemain à Rouen, où on n'est pas dans une ville réputée fan de catch, pur et dur ou autre, il se fait huer ou autre. Si le but c'était vraiment de mettre Gunther en top heel de la compagnie, voilà. Check. Check, c'est fait. Voilà, moi je reste sur ma position. J'aurais préféré. Il y a eu tout un tas de discours philosophiques autour du sourire de John Cena qui abandonne. Alors ça, c'est un truc par contre que j'ai adoré, parce que chacun l'a interprété comme il voulait. Mais à la rigueur, c'est aussi le but. Et ça y est, c'est fini. Ah, j'abandonne. Non, moi j'aurais préféré qu'il y ait cette, comme je l'ai dit la semaine dernière, cette lutte acharnée pour dire non, 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 je tiendrai jusqu'au bout, je veux apporter une victoire à mes fans jusqu'au bout. Là, il y avait le côté du ça y est, c'est fait, ça y est, c'est les vacances. Ouais. Puis moi, j'ai encore beaucoup de misère avec la prise du sommeil.
Mais c'est correct, c'est correct. On va passer à Ben, autre chose, on va oublier, la poussière va retomber. oui, alors à part si la WWE nous le remet à chaque fois pour bien maintenir. Là après, ce qu'on va faire de Gunther, celui qui va envoyer à la retraite Brock Lesnar, peut-être Randy Orton. Il y a déjà eu des petits prémices avec AJ Styles. Et ils ont même Donc, parlé de Jericho. ouais, alors Jericho, encore une fois, on va attendre qu'il arrive. Ben Avant oui, de l'envoyer à la retraite, on va déjà attendre qu'il arrive. bonne Parce que je me idée. répète, à force d'attendre, pour X raisons, si ça se fait pas, encore une fois, le Royal Rumble, s'il n'est pas là, il va y avoir des déçus. Et Oui, c'est certain. Prochain sujet, je vais essayer de te le montrer. ouais. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, Robert, 1 million, avec, bon, on voit les reflets, on voit les. Oui, ben là, j'essaie de faire Ben, le mieux possible. J'ai fait une moi, vidéo que j'ai moi, ce que montrée. je te Oui, propose, prends-le en photo, puis moi, je le mettrai en visuel à ce moment-là. Là. bonne idée, je vais faire ça. T'as vu, C'est hein? un encadrement du joueur de hockey, Bob Hall, qui était mon idole lorsque j'étais jeune. C'est une photo prise en 1972. Je vais essayer de t'expliquer ça comme je l'expliquerai à tous les Européens. Avant 72, il n'y avait que la Ligue nationale de hockey et est arrivée l'Association mondiale de hockey dans laquelle les Nordiques de Québec ont évolué avant de revenir dans la LNH. Et la première vedette à sauter dans l'aventure de l'AMH a été Bobby Hall, qui était pour les Blackhawks de Chicago, qui a signé un contrat de plusieurs saisons avec un bonus de 1 million avec les Jets de Winnipeg et 1 million, David, à l'époque, À l'époque, oui, non, en 1972, c'était énorme, comme dirait Célian. C'est donc un encadrement vintage, collection, autographié. Lui, son surnom, c'était le Golden Jet. Parce qu'il était blond et rapide et il avait un lancer frappé incroyable. Alors, c'est signé en gold avec les épinglettes de l'AMH. Une très belle photo que tu vas montrer dans le montage final. Et on vend les participations 20 on en vend 30. Il y a déjà LPT dans la carte qui en a acheté 5. Moi, je vais en acheter. Alors, si vous voulez avoir cette pièce de collection pour nous encourager pour aller à Dallas, eh bien, écrivez-nous en privé. Écrivez-moi en privé. Ça va être plus simple. C'est certain que je vais vous répondre. Contrairement à notre ami Handsome GF. Ah, que j'ai le goût d'y rentrer dedans aujourd'hui. non. C'est incroyable. Alors voilà pour le cadre de Bobby Hall, Robert Martin Hall. Bon, eh ben écoute, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est vrai que le hockey, C'est c'est pas sûr. forcément, c'est pas un sport qu'on voit beaucoup ici à la télévision. Non. Mais Vas-y. non, non, mais j'allais dire, bon, on a fait un petit interlude hockey, là, à chaque fois on nous ramène hockey, on va revenir un petit peu au catch, puisqu'on a échangé tous les deux, enfin la lutte catch, on a échangé tous les deux. Alors déjà, le Royal Rumble, pour savoir à quelle heure il est diffusé, 20h, 21h, on voit des infos contradictoires entre ce que toi tu peux lire, moi ce que je peux lire. Mais toi, de ton côté, tu organises quelque chose pour le Royal Rumble? Tu Oui, reçois. surtout que si ça semble être à 15 heures ici au Québec, je ne sais pas si toi, tu as 21 heures chez vous, là, l'année Eh ben, dernière. moi ici, il est annoncé à 20h. Donc, à 14h chez toi. Bon, si c'est dans l'après-midi, on va le mettre comme ça, oui, j'ai décidé de recevoir des amis. Tu es le bienvenu, encore une fois. Mais tu vas faire ton Handsome GF, tu ne seras pas là. Mais Mais oui, toi- j'ai Marc-Antoine Proux qui m'a demandé je faisais de quoi. Alors, je vais inviter les amis, là, les Drenuc, les Rocky, les Michael, tous ceux qui sont les habitués et peut-être des nouveaux. J'aimerais ça qu'on soit 7-8
On va se préparer. S'il peut, c'est sûr que le 26 janvier, moi j'ai un foyer extérieur. Fait que si il ne fait pas trop froid, on pourrait prendre un petit apéro autour du foyer et prendre les gageures. Là. Ça va être important, savoir qui va gagner, qui aura le numéro gagnant du Rumble. C'est le 31 janvier prochain. Alors, je t'enverrai la feuille des pronostics qu'on fait là, vous pourrez cocher. Alors, par contre, comment vous faites, vous, pour les pronostics? Vous donnez le numéro d'un gagnant ou le numéro d'un numéro d'entrée? Tu sais qu'il y a ce jeu qui dit, moi, je prends le 13, le 17. Oui, c'est ça, les numéros d'entrée. Et si dans tes numéros d'entrée, tu as le numéro du gagnant, ben, tu remportes la mise. Alors, on met. Exemple, là, il y a combien de lutteurs qui viennent dans le Rumble? 30. 30. Bon, si on est 10, on a chacun 3 numéros qu'on a pigés. Et exemple, si on est 10 puis on met un 10 chaque, il y a 100 sur la table et il va à celui qui a le numéro du gagnant du Rumble. Bien. C'est assez drôle parce que quand il y a des noms, des catcheurs qui sortent, que c'est garanti qu'ils ne seront pas plus que 10 secondes dans le ring, c'est drôle. Les réactions, c'est comique. Et vous le faites aussi pour le Rumble féminin? Oui, pour le Rumble féminin aussi. Oui, d'accord. Donc, si vous avez dit, ça fait 200 au final. Bon, je prendrai quelques numéros aussi. Ouais, si vous êtes que 9, si vous êtes que 9, je serai le 10e. OK, parfait, parfait. Je t'embarque à distance. Ben, je te confirme que tu es le 10e. Fait que, moi, ça va me faire 9 personnes à nourrir au lieu de 10. Je viens de sauver de l'argent. Ah, quand même. Ce qui n'est pas dit dans la chanson, c'est qu'il faut que tu me payes le billet d'avion pour que je vienne. Ah oui, c'est ça, c'est pas dit. Hey, je voulais te parler, David, de Mathieu Champagne, qui est quelqu'un que je ne connais pas, qui m'a envoyé un message. Blondin, tu te couches à 2 heures du matin, encore jeune, lol, et lâche pas, parce que la semaine dernière, j'avais animé un party avec Jazz, on s'est couché très tard. Alors lui, il n'a pas raté ça. Et il me dit, lâche pas la job, j'adore ton podcast, puis toi et JF, vous faites une solide job. J'ai entendu dire que vous vouliez arrêter ça. Ça serait plate, je ne dirais pas le mot. En tabarouette, vous êtes un de mes podcasts préférés. Alors, merci, Mathieu, pour ces bons mots. Merci pour le message. Bon, tu vois qu'aujourd'hui, Ensom n'est pas là. Bon, ben... Et je viens d'avoir un message de Lufisto. Alors, elle vient de se réveiller. On l'aura comme invité. Bon, et ben voilà, vous vivez en direct les invités de l'épisode live. Parlons de live. Tu veux nous parler de Simmania 12, là? Il y a des petites avancées par rapport à ce qui va se passer le jour de l'événement? Oui, beaucoup d'avancées. L'affiche devrait sortir en début de semaine. Je veux qu'elle sorte avant Noël, donc on est quand même à 2 dodos de Noël. Et du réveillon, du moins, de la veille. Johnny Lemago, il travaille, c'est drôle le nom, hein? Il travaille sur l'affiche. Ce qu'on sait, c'est que les billets sont en vente sur lepointdevente.com. C'est le samedi, le 21 février prochain, à la salle Awassos du Grand Royal Wallinac, présenté par À la carte, évidemment. On sait que Steve Macklin de la TNA affrontera Louis Outlaw dans un combat vraiment spécial. On sait que Fred Romeo va va tenter de mettre la main sur la ceinture Simmania parce que malheureusement, c'est confirmé à 100%. Max Lemire ne pourra pas lutter le 21. Il se fait opérer dans les prochains jours. Alors, j'ai dû lui demander de laisser le titre vacant, de remettre la ceinture. Et Fred Romeo a donc l'opportunité. Et j'ai décidé en tant que patron que le gagnant de la bataille Flush Royale qui aura lieu le 21 février aura un poste, aura une place dans le combat pour le titre le soir même. Alors, je sais que cette personne-là
ça sera difficile car ça sera son deuxième combat et qu'il aura dû se battre contre plusieurs lutteurs en même temps dans le ring. Mais que veux-tu? C'est le mieux que j'ai trouvé à titre de promoteur et ça fait bien rire Joey Soprano et Fred Romeo, son poulain, pour le titre. Alors, ça sera à surveiller. On est en train de finaliser le combat par équipe. Kevin Gray blessé à l'épaule, ça change les plans. On va finaliser ça. Mélanie Havoc et Kristara feront les frais de la lutte féminine. Deux très bonnes lutteuses, ça va être vraiment intéressant. Jake Madison est là également. Alors, une belle soirée et c'est le début officiel du Sim Experience. La Sim Experience, qu'est-ce que c'est? C'est derrière le Oui. rideau. C'est un 4-6 pour tous ceux et celles qui achètent une table VIP ou qui seront invités à une table VIP. Et pour ceux qui achètent un billet seul à 75 c'est le tarif qui est exigé par le casino pour acheter une place pour le Sim Experience. C'est 4 plateaux de 30 minutes. Le premier plateau, c'est géré par Martin Brissette et Gab, sa conjointe. C'est le meet and greet avec Max Lemire qui sera là pour répondre aux questions des gens, jaser. Un autre lutteur qui, lui, verra l'action le soir même, sera là dans ce 4-6. Cocktail, grignotine. Ça, c'est le premier plateau. Le deuxième plateau, c'est le plateau souvenir où vous allez pouvoir prendre des photos dans la boîte de figurines géante qui est en construction. Ben oui, ça peut être construction. Il y a photo avec ceinture de champion et il y a 3 photos possibles. J'ai fait faire 3 panneaux par Ben l'artiste au airbrush qui fait beaucoup de décors pour Monsieur Fun. Et j'ai choisi Hulk Hogan qui déchire son T-shirt, son gaminet, Undertaker et John Cena. Alors, c'est des images, pas de coups, où tu rajoutes ta face, ton visage. Alors, ça va être intéressant. C'est le plateau souvenir. Il y a le plateau derrière le micro où tu peux te mettre dans la peau d'un lutteur et faire une promo. Tu peux te mettre dans la peau d'un intervieweur et faire l'entrevue avec Fred Romeo qui sera là pour ça dans le 4-6. Et tu peux t'asseoir avec moi et un autre professionnel pour décrire un combat. Que ça, c'est toi, David, qui va nous préparer ces combats-là. C'est un 2, 3, 4 minutes. On verra bien. Alors, c'est et le quatrième plateau, bien effectivement, c'est dans le ring. Les gens auront la chance de courir, de tester les câbles, de se faire subir un enfourchement avec écrasement par Mastro. C'est Mastro et Eric Paquette, Rocky Stone qui animeront ça. Un tombé, il va avoir du plaisir. Alors, c'est 4 blocs de 30 minutes. Chaque participant recevra un certificat également qui atteste qu'ils ont profité de ce Sim Experience. C'est la première. C'est 4 heures, donc 16 heures à 18 heures. On aura une pause d'1 heure avant l'ouverture des portes. Alors, ça sera vraiment spécial. Ceux qui ont des questions, écrivez-moi en privé. Mais Simmania 12, là, on vient de mettre la pédale au plancher. Oui, parce que moi, vu de ma fenêtre, encore une fois, quand on est fan de catch, et surtout quand on débute à regarder ça, on ne sait jamais vraiment si on veut devenir lutteur, si on veut devenir présentateur, si on veut devenir intervieweur. Là, alors, ça sera vraiment une occasion de monter sur le ring, de pouvoir tester les cornes, de pouvoir tester le tapis du ring, de pouvoir s'initier aux commentaires, donc avec toi et d'autres qui seront présents dans les interviews. Donc ça donnera un panel de ce qui entoure le monde de la lutte. Donc vraiment, vraiment très intéressant. Là, ça vaut même le coup de prendre le billet d'avion ici de France pour aller vivre cette expérience. C'est bien. Bonne idée. Juste à dire, l'équipe qui va me seconder dans l'après-midi, là, on a une équipe de 15 personnes quand même pour s'assurer que tout fonctionne bien. Fait que, ça se dit pas ça en français. Alors, j'ai bien... Oui, fait que, ça se dit.
on fait ce qu'on veut. On a dit c'était le podcast. Ah Si on oui, a envie c'est tu vois, ça veut rien dire non plus ce que je viens de dire. Si on a envie non plus, troisième démarrage. Si on a envie d'inventer des mots, on a le droit. c'est vrai, on a le droit. Alors voilà pour ce qui est de Simmania 12, 21 février prochain à Wallinac. Et moi, là, je vais reprendre la parole pour Simmania 4. On essaie de vous mettre ça et de vous proposer ça en ligne là, pendant le temps des fêtes. Là, donc, ça devrait être disponible incessamment sous peu. Sur la chaîne YouTube et tu as déjà Simmania 1, Simmania 2, Simmania 3 de disponibles. Alors, entre Noël, jour de l'an, tapez-vous Simmania 4 et on a peut-être des nouvelles à vous annoncer en 2026. On verra bien la suite. Oui, bah, en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder et à nous faire des retours et peut-être ça vous donnera en plus envie d'aller voir le Simmania 12. David, je me disais, je jasais avec quelqu'un, puis comment tu appelles ça sur YouTube? Est-ce que c'est des followers ou Oui, des on gens peut dire qui... ça. Oui. Alors, ça serait intéressant que les gens, je pense qu'il y a un bouton où tu peux appuyer, là, parce que les gens vont là des fois sans... tu sais ce que je veux dire? Ou tu as de Oui, l'air complètement perdu? bah, c'est que je sais pas où tu veux aller, mais je pense que tu parles du petit pouce bleu pour dire j'aime la vidéo, partagez, likez, parlez-en. Si vous aimez le podcast, parlez-en autour de vous. Oui, je pense que le pouce là, nous aiderait beaucoup si les gens en profitent. Alors, Oui, parce utilisez que le là, fameux pouce. pour ceux qui ne savent pas pourquoi on parle de ce pouce, c'est qu'en fait, l'algorithme YouTube, plus vous likez, plus vous aimez des vidéos, plus il les propose à d'autres personnes. Et donc, ça aide la chaîne en visibilité. Donc, n'hésitez pas, quand vous regardez les vidéos, si ça vous a plu, à liker la vidéo. Tantôt, j'ai parlé du cadre, mais j'ai complètement oublié de parler de celui qui nous l'a offert. C'est Tech Chair de TW Prestige. Alors, Tech, gros merci. J'avais fait cet oubli-là qui était assez important. Et pour terminer, parlant de Tech Chair, en communiquant avec JF Leduc, on a réussi à ajouter un événement le 28 mars prochain, alors que Jake the Snake Roberts et c'est Cheryl, son épouse. Alors, c'est l'épouse de Jack the Snake, je ne connais pas. Je pense que c'est Cheryl Moi, qui. je vais te parler de Révélation, à la rigueur, son serpent de l'époque où moi je regardais, Révélation. mais Il oui, s'appelait Révélation. en 96, quand il est revenu, il avait un serpent Ah. jaune qui s'appelait Révélation. Ah, c'est parce que dans mon temps, moi, c'était Damien. Damien, oui, mais bon, là, depuis le sandwich, pour pouvoir le manger, Oui, exact. il y avait eu, Donc, pour info, il y vas-y. avait eu la petite blague de Jesse de Body Ventura lors d'un Saturday Night Main Event qui avait une veste et qui avait dit c'est Damien qui, qui sert à faire la veste. Et c'est une blague qui était passée moyennement. Ben, Jesse n'était pas à sa première. Alors, pour terminer, le 28 mars, un samedi, 9 h le matin à 10h30 à la boutique TW Prestige de Charlemagne. J'y serai. Et en soirée, avec l'équipe j'oublie toujours le nom de l'entreprise de GF Leduc. LWA. Ah, LWA. Merci. Live Wrestling Action. Merci. Auction. Et je serai l'animateur du panel le soir. Alors, c'est moi qui vais traduire les questions à Jake et tout ça. Alors, ça va être intéressant. Alors, voilà. Et cette semaine, David, on a 3 invités. On tombe dans le vif du sujet. On fait une pause pour permettre de mettre les sponsors? Eh bien, allons à la pause. Vos animateurs du Sim aimeraient remercier le groupe TW pour l'encadrement Barbéol 1 million de dollars autographiés que vous pouvez gagner. Le groupe TW est une entreprise qui se spécialise en levée de fonds, tournois de golf, séances de signature avec des joueurs de hockey actifs et légendes. Sur Facebook, TW Prestige. Je voulais, David, amener cette thématique d'épisode parce que souvent, on entend parler des vieux de la vieille, des lutteurs plus expérimentés. On en a parlé d'ailleurs, toi et moi, dans le fameux combat par équipe de Saturday Night Main Event où l'équipe de TNA voulait faire des spots, montrer
faire leur prise un bon moment. Et ça arrive souvent qu'on semble oublier le storyline, l'histoire à raconter, ce que Handsome GF fait à merveille, surtout quand il dit j'ai une histoire à te conter, j'ai oublié la fête de ma fille, je ne peux pas faire le podcast. Mais Ça, c'est on a trois invités qui sont dans le monde de la lutte québécoise et internationale, dans le cas de Lufisto, qui sera notre troisième invité. Il y a Jeff Rassett de la NCW qui nous annonce, il me semble qu'il nous l'annonce pendant le podcast ou peut-être c'est après, mais qu'il il se remet en forme pour peut-être revenir dans l'action. Alors, ça sera surveillé. Alors, il nous donne un peu, lui qui a reparti une école de lutte, une école de catch, il nous donne un peu comment il voit ça avec les nouveaux. Voici donc le mâle alpha, nul autre que Jeff Rassett. Mesdames, messieurs, notre invité sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, c'est à s'y méprendre. Il a les couleurs du Père Noël, le blanc, le vert, le rouge. Il a la barbichette qui commence à être blanche, mais quand tu arrives aux cheveux, tu dis non, ce n'est pas le Père Noël, mais c'est le père de la NCW, Jeff Rassett. Comment vas-tu, mon chum? Ça va très bien, toi, Marc? Oui, il me semble que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, c'est vrai que ça fait un bout. Une chance On est que dans j'ai les- le podcast. Ah, pour vrai, là, le temps, si ça pourrait s'acheter, là, j'en ferai un gros achat. On est dans les gros projets à la maison. Fait que... Encore? Ah ouais, ben, ma conjointe, elle veut partir sa clinique d'hygiène dentaire fait que, OK. à domicile. Fait qu'on est dans les travaux, on a reçu le permis. Puis Wow. C'est une question de temps, là. Bon. Jeff, on parlera un peu des événements à venir pour vous à la fin, mais j'ai pensé à toi, parce que je sais que c'est des sujets qui te touchent. J'ai parlé il y a quelques semaines avec Jen, avec Lufisto, puis on parlait des jeunes. Quand je dis des jeunes, là, c'est ceux qui veulent devenir lutteurs ou lutteuses. Il y en a qui peuvent vouloir à 40 ans devenir lutteur, lutteuse, peu importe, et qui, dans la mentalité d'apprendre, ne sont pas aussi ouverts que le professeur ou l'enseignant ou la personne expérimentée voudrait bien que ces gens-là le soient. Toi, tu as récemment réouvert une école de lutte, c'est toujours en fonction? Oui, toujours, puis ça va vraiment bien, là. Je pense de toutes les tentatives qu'on a faites, c'est celle qui va le mieux, là. C'est vraiment un succès jusqu'à présent. Sauf que c'est plus moi qui donne les cours maintenant, là. J'ai 3 professeurs là, qui donnent les cours. Fait que sauf que je suis encore présent parce que ma fille a commencé à s'entraîner. Fait Oui, qu'une tu nous fois as par dit ça la semaine, je suis à dernière l'école. fois, comment ça se Ouais. passe, là? Le premier mois, j'étais pas sûr parce que, tu sais, j'ai été surpris que Zoé elle décide de faire de la lutte, là. Elle n'écoutait pas vraiment à la maison. C'est sûr qu'elle suivait son père, mais après un mois, là, ça s'est mis à débloquer. Puis là, elle me surprend. Elle est vraiment, vraiment bonne. Bon. Ce que je t'ai amené comme intro, t'en penses quoi, toi? Même parce que tu es un enseignant dans l'âme de la lutte, autant du côté des storylines, tu sais, avec la NCW, ton école, même si tu as d'autres professeurs. Comment tu vois l'apprentissage des nouveaux venus dans le monde de la lutte indie? Ben, honnêtement, moi, j'ai pas des mauvaises expériences là, à partager là-dessus. Là. Peut-être la façon qu'on leur fait comprendre assez rapidement que tu sais, c'est pas eux qui vont décider. Tu sais, les personnages, ils vont donner leur opinion, mais que c'est peut-être le fait aussi, vu que je suis promoteur et non juste professeur. Tu sais, on leur montre tout de suite l'aspect du spectacle, puis ce côté-là. Peut-être qu'ils se font l'idée assez rapidement que tu sais, c'est un travail d'équipe et non, c'est pas individuel. Là. Est-ce que tu vois, Jeff, que ce qui est important pour eux, c'est de faire des spots? Est-ce que tu réussis à leur faire comprendre que de conter une histoire, ce qu'on nous, on appelle la storyline, est importante?
Ben, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait voulu se faire dire il y a des années, tu sais, que les histoires étaient plus importantes, là. Puis, tu sais, vu qu'on arrive aujourd'hui, on veut donner notre message. Tu sais, nous, à la NCW, c'est ce qu'on préconise, là, les histoires et tout ça. Fait que dès le départ, on met l'emphase là-dessus sur raconter des histoires. Puis, vu que les jeunes qu'on a sont flambant neufs dans le domaine, là, Flambant-neux, c'est bon ça. les termes de la construction qui sortent. Jamais sorti l'hiver, ça appartenait à un curé avant. Non, mais tu sais, ils sont nouveaux dans le domaine, puis on n'a pas vraiment de grosses têtes là-dessus, là. Tu sais, je vais toucher du bois, là. J'entends des histoires d'horreur de d'autres écoles, là, mais à date, là, nous, de notre côté, ça va quand même bien là-dessus, là. Parce qu'on entend beaucoup parler là, des spots, puis moi, à titre de promoteur de Simmania, dans mon speech d'avant-show, à chaque fois, je mentionne vendez, parce que c'est le secret que les gens embarquent. Si tu ne vends pas, ben, ton partenaire de danse a de l'air d'un crétin. Est-ce que tu sens que ce message-là de votre côté est bien entendu et bien exécuté? Je pense que oui, parce qu'on le répète à chaque pratique, là, que c'est vraiment ça l'important, là. Puis on met, tu sais, quand on monte les prises, on met beaucoup sur l'emphase le pourquoi on fait les choses, au lieu de juste montrer des prises pour monter des prises, là. Puis, ce que j'ai vu à cause de mon côté promoteur, là, quand je reçois des nouveaux lutteurs, c'est ce que je remarque, des gens qui viennent d'ailleurs, c'est que on dirait qu'ils n'ont pas été habitués à ça, de penser à pourquoi ils font les choses. Ils font des choses pour faire... Ils font des prises pour faire des prises, puis c'est prise après prise, mais des fois, ils oublient le plus important, c'est que on raconte une histoire. Le but, c'est de gagner un combat, c'est pas d'achever l'adversaire comme un jeu de vidéo. C'était le Mortal Kombat, là, c'est niaiseux, mais il y a combien de combats, des jeunes lutteurs que ils vont faire des prises, puis ils vont faire juste un tombé, puis ça va être le final. Au lieu d'essayer de faire 7-8 tombés dans le combat pour surprendre l'adversaire. Toi, de votre côté, c'est sûr que ça dépend de l'athlète, de la personne, mais ça peut prendre combien de temps avant que tu les entres tranquillement dans la NCW sur un ring? Moi, j'ai toujours préconisé le long terme. Là, j'ai jamais voulu garrocher quelqu'un dans le ring. J'ai toujours cru à la première impression à la lutte. Puis la première fois que tu te présentes dans le ring, il faut quasiment que tu sois prête à 100%. Là, quand tu es rendu dans le spectacle, tu peux pas venir essayer des affaires. Là, Dis-moi... Vas-y. Je vais comparer un peu, puis je ne veux pas faire la grosse tête ou quoi que ce soit, mais on vend un produit, puis moi, si on compare avec le Canadien de Montréal, exemple, les joueurs, quand ils sont rendus à jouer dans la Ligue nationale, c'est parce qu'ils sont prêts à jouer là, ils ne sont plus en développement. On n'est pas le calibre de la Ligue nationale, mais pareil, moi, on vend un produit aux fans, mais il faut qu'il y ait des lutteurs qui soient là, qui font pas d'erreur. Non, c'est ça, il faut qu'ils soient prêts. En terminant, parle-nous de l'école. C'est à Laval, je crois. Oui, c'est à Sainte-Rose, au 85 Sainte-Rose. On est associé avec une école de karaté. Fait que dans le local de l'école de lutte, l'arène prend beaucoup de place, mais il y a aussi des punching bags pour pratiquer les coups de poing. Il y a des mannequins pour pratiquer. On a des matelas. Il y a des choses qu'on n'avait pas accès avant, là, des équipements de combat qui amènent un autre côté à notre entraînement là, à la lutte. Et les cours sont donnés combien de soirs par semaine? Un soir? Pour l'instant, c'est les mardis et jeudis soirs, et tout dépendant de la clientèle là, qui augmente beaucoup là, ces temps-ci. On va peut-être penser à faire un 3e soir. Wow! Ouais. Et combien ça peut coûter à quelqu'un? Nous, c'est 150 $ par mois ou un bloc de 4 mois à 600 $. Okay. À 500 $, excuse-moi. Okay, je t'ai pas dit, il n'y a pas de deal là. Oui, il n'y a pas, non, c'est 500 $. Et dis-moi comment ça se passe à la NC?
Pour vrai, les histoires vont bien. Le spectacle en général va très bien. Mais côté assistance, on a vu une baisse là, cette année. Là, je sais pas si c'est... les taxes sont plus durs pour tous. Là, le dollar loisir a diminué de beaucoup. Je te dirais que la moyenne là, a baissé là, d'une 50aine de spectateurs par spectacle. Là. J'ai pas à me plaindre encore. Là, c'est pas catastrophique. Mais j'espère qu'en 2026, ça va se replacer un peu. Là. Ouais, ben moi, Simmania 11 était mon pire des 11, là. Fait que il faut que tu trouves des idées, il faut que tu essaies de voir qu'est-ce que c'est. Moi, je pense que j'ai trouvé le pourquoi, mais là, maintenant, il reste à faire le comment pour ramener ça. Mais c'est jamais gagné d'avance, hein, mon Jeff? Non, exactement. Mais là, pour la prochaine saison, on a mis des passes de saison là, pour l'année au complet. Puis ça, on a vendu beaucoup. Fait que ça, je suis content parce qu'on a déjà une bonne base assurée. Là. Puis là, c'est d'aller chercher du nouveau monde. Ben, on va te le souhaiter. Ça, dur, oui. Oui, et on profite de l'occasion de te souhaiter de joyeuses fêtes, beaucoup de construction chez vous. Et surtout, prends soin de toi. Et j'ai cru voir passer que tu. Moi, je t'ai habillé de même parce que je viens de finir de courir mon 4 km. Là. Mais toi, ça a l'air que ça va bien. Tu t'entraînes puis tu as perdu du poids. Oui, j'approche les 40 livres de perdu là, en 3 mois et quelques semaines. Là. Exactement comme moi. Mais, tu sais, je vais être franc, là. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Là. Avec ma fille qui a recommencé à lutter, puis ça me trottait dans la tête de faire une dernière run. Là. Puis, tu sais, j'ai des amis encore dans le milieu là, qui me poussaient. Là. Puis, ma blonde, elle m'a dit si tu veux revenir dans le ring, il y a une condition, c'est que tu sois en forme. Puis, comme je suis dans les extrêmes, je dis pour une dernière run, je vais me remettre en forme. Oh, donc, il y a une run qui s'en vient pour Jeff Rassett. Ouais. Le frais will be back. On va s'en aller ailleurs complètement. Non, j'ai vraiment hâte là, de remettre les pieds dans la ring. Quand? C'est prévu pour quand? Mon objectif, là, c'était de me mettre en forme pour Challenge Mania. Ça va être une grosse année, la NCW, là, avec le 40e anniversaire là, qu'on va faire sur 2 soirs. Puis, non, et les gens qui veulent plus de détails, les gens qui veulent des détails sur la NCW, ils vont où? Le www.promotionncw.com, puis ça amène à tous nos réseaux sociaux ensuite. Jeff, merci beaucoup de ton temps. Je sais que tu es au travail, je l'apprécie beaucoup. Et on se reparle bientôt, mon chum. Joyeuse fête. Joyeuse fête à toi aussi, Marc. Merci. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Alors, comme tu vois, David, très intéressant la vision de Jeff Rassett. Notre deuxième invité, et je veux avoir ton opinion avant de terminer, le deuxième invité, c'est Loïc. Là, j'ai Loïc Paquette. Boy. Il a un trou. Oui, c'est parce que c'est Loïc Duplessis, c'est son nom de lutteur. Et c'est incroyable que j'ai un blanc de mémoire comme ça se peut pas. Et moi, comme sur la vidéo, tu m'as juste mis Loïc, je peux pas te... Tu peux pas m'aider, tu peux pas me sauver. Voilà. Je vais le trouver bientôt, par exemple, c'est certain. Donc, en attendant, on va vous raconter une histoire. Loïc Lessard Paquette. Excuse-moi, fils illégitime. Ben, pas à toi, c'est à lui que je dis ça. Oui, ben, je venais d'apprendre de papa. Oui, exact. Alors, lui aussi, j'avais entendu, suite à ton invitation d'écouter Les Rois de l'Arène il y a quelques semaines, où ils se sont amusés avec ma mascotte, de l'entendre parler justement de la jeune génération et je voulais avoir son point de vue. Voici donc Loïc Lessard Paquette.
Sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, on retrouve Loïc Lessard-Paquette, Monsieur Duplessis également, il y a plein de noms recherchés Oui. par Interpol. Comment ça va? Hey, ça va super bien, Marc. Et toi, comment vas-tu? Moi, ça va bien. Ceux qui nous regardent sur YouTube vont peut-être trouver une ressemblance Ouais. parce que Loïc est mon fils. Comment je dis ça? Ah, comment tu me dis ça tout le temps, là, illégitime. Oui, Illégitime, c'est c'est ça. ça. J'ai une photo de moi habillé en joueur de balle de c'est quoi et moi je trouve que c'est Ben, incroyable c'est comment vrai. Puis, ouais. tu sais, en même temps, je connais ma mère, puis je comprends que je suis illégitime. Je te comprends d'avoir Ouais, une honte. puis ton père m'a Ah, confirmé qu'il était ton père. Fait que, ok, c'est ça. Ouais, ben, ouais, là, c'est plus des agissements. J'ai les un, copies conformes. un peu comme dans Star Wars. Ce qui Ouais, est le fun d'avoir Loïc sur le podcast, c'est qu'on était à peu près 2 ans en chicane, ouais, sans se parler. Et l'autre fois, j'étais avec Jean-François Kelly, la légende vivante, ouais. qui enfin va sacrer son camp de la région montréalaise. Ben oui, j'ai su Euh, ça. ben oui. Écoute, il a acheté une mansion. Comment on dit ça en français? Une mansion? Une, pas un château, là, mais Ouais, mais. Une probablement une, mansion. ouais, probablement une des plus grosses maisons de la Gaspésie, là. Il y a 143 chambres, 17 salles de bain, en tout cas, la grosse affaire. Fait que ça va juste rendre le quotient intellectuel montréalais plus normal. Ben, Mais c'est parfait. ceci étant dit, je t'ai entendu Oui, sur les Voix de la Reine oui, parler des nouveaux lutteurs oui. qui viennent sur le ring et mon thème cette semaine, c'est justement on entend beaucoup parler de spot. On a vu même d'ailleurs le combat par équipe à Saturday Night Main Event où les gars de la TNA voulaient faire des spots. Et on entend parler de plus en plus, ou ceux qui sont impliqués dans la lutte, comme toi, comme Oui. moi, ben, on semble avoir de la misère à leur rentrer dans la tête de conter une histoire. Puis mon co-animateur, moi, je le trouve excellent là-dedans, Handsome GF. Oui. Toi aussi, parce qu'on a souvent parlé, toi et moi, comme lutteur, tu n'étais pas le meilleur ou Ah, tu n'es pas vraiment le pas. meilleur, mais tu étais capable de conter une tabarouette de bonne histoire. Fait Ben que, oui. Ben, tu vois ça comment aujourd'hui, toi? ben moi, je pense que, tu sais, tout comme rien. Tu sais, en même temps, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est. Moi, j'ai particulièrement, puis tu as parlé du match par équipe, là, j'ai apprécié le match par équipe. C'était le fun, c'était beau, c'était. J'ai aucun problème avec un match dans une carte comme Ouais, ça, ouais. mais c'est. Puis la All Elite, là, je veux dire, c'est incroyable. Si on parle tu sais, de fédération sur une plateforme Mhm, nationale, euh, mhm, c'est c'est trop. C'est trop. C'est comme si je te jouais tu sais, du métal pendant 8 heures. Ben, peut-être mhm. qu'une chanson ou deux. Fait que, moi, je pense que c'est une question aujourd'hui, c'est que on dose peut-être moins. Ouais. C'est la problématique. C'est moi ce que je dis aux gens. Puis surtout, c'est euh, dans quoi tu es bon aussi? Je pense que les jeunes en ce moment sont très, très talentueux, sont très, très poussés à faire. Puis là, on a la All Elite qui est comme le modèle pour les spotters qu'on va Ils sont appeler, très là, tu sais. athlétiques. Ah, ça n'a aucun bon sens. Puis tu sais, on a quelqu'un de chez nous, le Mike Bailey, là, Ouais. qui est là. C'est un pour moi, des meilleurs lutteurs lutte. Par contre, Bailey, tout ce qu'il fait est réfléchi. Il est capable d'en conter des histoires. Puis pour avoir lutté sur les mêmes shows que lui tu sais, des années 2010, c'est une des meilleures têtes de lutte au niveau. Puis quand il parle aux jeunes, puis tu sais, même moi, puis je pense jamais je l'ai compté, outre les gens qui me l'ont posé la question, mais Mike Bailey m'a beaucoup aidé quand j'ai parti le nouveau modèle de la NOW parce qu'on est allé le voir à Philadelphie. Puis cette personne-là disait, tu sais, les histoires, faut que tu la comptes. Il a beau faire les plus beaux moves,
Tu sais, il y a un moveset incroyable, mais si ça n'est pas réfléchi, puis la raison d'être, puis j'ai vu un post de Bailey, c'est cette semaine, qui parlait des false finish. OK? Donc, tu sais, quand il disait quand tu arrives dans ton match pour faire croire aux gens que le match va se terminer à ce moment-là. Et il disait, puis là, je traduis Ouais. très, très, tu sais, par ma mémoire, là, mais il disait, si tu veux faire un false finish, et faut que tu te poses la question quand tu prépares ton match, si le match s'arrêtait là, à mon false finish, est-ce que ça serait correct? Est-ce OK. que les gens OK. seraient wow? Si la réponse est non, change ça. C'est pas un bon false finish. Ouais. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, faisant des spots, puis en même temps, c'est impressionnant. Mais la raison, quand tu construis un match, puis moi, tu sais, je le dis souvent à des jeunes qui commençaient ou même des fois à des gens qui arrivaient contre moi. Tu sais, la première question, puis je me souviens plus, ça a été un conseil d'un vétéran, puis je me souviens même plus qui me l'a donné, mais ça m'a marqué. C'était, au lieu de dire, hey, c'est quoi le début du match qu'on va faire? C'est quoi la fin du match qu'on va faire? Hey, à soir, là, c'est quoi l'histoire qu'on compte? Mm. Puis la beauté de la lutte, on va prendre l'exemple Tomasino, le Darko, OK, que tu connais bien, qui a lutté à TOW à plusieurs reprises, qui est pour moi un des lutteurs dans les plus impressionnants que j'ai lutté dans ma vie, là. Euh, j'ai lutté 3 ou 4 reprises contre Darko à la CRW à l'époque, puis je m'étais assis avec Joe. Puis j'avais dit à Joe, j'ai dit, Joe, tu mesures 6 et 8, je fais 5 et 10, je suis gros comme un pou, t'es énorme. L'histoire qu'on va compter, là, c'est faut que je me sauve. Je suis le méchant en plus. Toi, t'es le gentil. Faut que je me sauve. Moi, là, je vais essayer d'avoir. C'est quoi les attributs que j'ai que toi, t'as pas? Normalement, je suis plus rapide que toi, Mhm. dans le sens pour me sauver. Puis Ouais. toi, la journée que tu vas me pogner, Aïe, tu aïe. sais, aïe aïe, ça va faire mal, puis il faut pas que ça fasse mal longtemps, parce qu'il faut que Ouais. ça soit crédible. Puis, à cette époque-là, Thomasino, tu sais, il y avait la chop, là. C'était, tu sais, je veux dire, il y avait ses petits gants en plus de docteur, là. C'était, tu sais, quand il sortait, sa chop. Puis, moi, j'avais dit à Joe, j'ai dit, Joe, j'ai vu beaucoup de tes combats. Je trouve que tu chopes trop souvent. C'est mon opinion personnelle, puis, tu sais, tu sais, j'avais du respect, puis je faisais attention. Tu sais, Joe avait plus d'expérience que moi. Puis, puis on avait travaillé un match à la CRW où il y avait l'histoire en arrière, c'était je me sauve. Il a manqué de 6 façons différentes sa chop. Et quand il l'a eu, et on s'entend là, c'est une athémie qui me Ouais. donne. Ouais. On a eu un holy shit dans le match. Tu sais, Ouais. les gens. Fait que, en arrière de ça, moi, souvent, ce que je dis aux gens, puis je trouve super important, c'est c'est quoi, la première question souvent, c'est quoi l'histoire qu'on va raconter? Puis souvent, on est dans du visuel, on est dans de la lutte. Donc, c'est quoi les gens qu'ils voient comme différence entre, si on est un contre un, là, c'est quoi les différences qu'on a dans nos styles, dans nos Mm. personnages? Fait que moi, je pense que, tu sais, souvent, avant même de placer un move, tu sais, le move, moi, je trouve, c'est que c'est juste l'enchaînement pour ton histoire. C'est comme dans une chorégraphie de danse, tu sais, dans le Ah fond, ouais. pour moi. Ah ouais. Mhm. C'est quoi, puis c'est quoi l'émotion qu'on veut amener à la foule? Parce que certains lutteurs qui sont excellents, excellents, ils font des beaux moves, mais si je veux tu sais, si je veux juste voir des moves, je vais prendre mon PlayStation, puis je vais créer un bonhomme à WWE 2025, tu sais, Ouais. au Tu sais, final. tu parlais de Darko, c'est drôle parce que il est venu à Simmania, je pense, au mois de mai dernier, Mhm. et j'avais dit qu'il avait été trop généreux envers son adversaire. Je pense qu'il luttait contre Fred Ouais. et il a voulu trop en donner à Fred. C'est gentil, mais ça y fait mal parce qu'il Mhm. n'est pas supposé d'être vulnérable tant que ça, tu comprends? Fait que, tu sais, des fois, les vieux de la vieille veulent aider les plus jeunes ou Ouais. et donner aux suivants, et là, ils se font mal. Puis, tu sais, moi, mon meeting que j'ai avant chaque Simmania, je dis aux gars, vendez, vendez, vendez.
et tabarouette qui ont de la misère. Ben, je veux Oui, pas dénigrer mon produit là, parce que les gars sont bons, mais tu sais, la nouvelle génération, là, tu sais, comme tu dis, le fameux chop que tu as eu, un holy oui. shit, c'est sûr que tu dois avoir été. Tu dois avoir semblé être ébranlé pendant un bout de temps. Là, si tu t'es pas relevé 2 secondes après. Là. Ben, c'est clair, net et précis. Puis au-delà de ça, tu sais, quand tu dis de vendre, puis je suis d'accord avec toi, il y a une différence entre, puis en ce moment, il y a la mode du no-sell. OK, qui est rentrée, là, tu sais, il y a des séquences quand on amène, tu sais, puis on le voit dans certains matchs, surtout de la All Elite, là, tu sais, Canadian Destroyer, l'autre se relève, puis, tu sais, fait des fingers à l'autre, fait son move pour amener un double down. Ça, j'ai pas de problème avec ça, il appelle le fighting spirit. Mais c'est comme n'importe quoi. Hmm. Tu peux pas en mettre à tous les matchs, puis tu peux pas en faire 12 par match. Encore là, puis c'est quoi la raison que tu le mets là? Puis quand tu parles de Darko aussi, tu sais, ça me fait penser, pour moi, la lutte, là, c'est un théâtre d'improvisateurs, mais c'est comme aller écouter une télésérie sur Netflix ou un film. OK? Donc, si tu t'en vas écouter un film, puis il y a le trois quarts du film que tu trouves que ça fait pas de sens. Donc, exemple, ben, moi, je vais arriver à 5 et 10, puis on va prendre l'exemple de Darko encore. Ben, je lève 3 fois là, sur mes épaules dans le match. Ben, à un moment donné, le monde, automatiquement, pour moi, vont Décroche. décrocher. Tu sais, Mhm. puis je pense que tu es un peu pareil dans cette mentalité-là. Donc, oui, on le sait, tout le monde, on est en 2025, là, la lutte, c'est du théâtre d'improvisateur. Fabienne Larouche écrit les scripts, là. Non, mais tu sais, je veux Ouais. dire, Ben, mais honnêtement, j'ai de la misère avec un mot que tu utilises, c'est Oui, improvisateur, parce que oui. de plus en plus, ils improvisent plus. De Ah, plus OK, en plus, oui. les jeunes, leur combat est scripté de A à Z. Mhm. Et le fait qu'ils n'ont pas, tu sais, aujourd'hui, j'en ai parlé dans les dernières semaines, moi, de voir Gunter parler à son adversaire et de voir Cena faire la même affaire, ça me dérange. Tu sais, Ouais. puis Handsome m'avait compté que dans le temps, c'est pour ça que beaucoup de lutteurs avaient les cheveux longs, fait que ça pouvait cacher quand ils parlaient. Mais dans le cas d'Handsome, lui, il ne peut plus faire ça parce qu'il a presque plus de cheveux. Non, Mais ça, il c'est est un comme autre. moi un peu sur Un le autre. dessus. Ah, je te dirais, regarde, toi, t'es pouilleux à comparer de lui, là. Mais, tu sais, c'est que les jeunes se font peut-être pas assez confiance et ils se donnent pas la possibilité de suivre ce que le public reçoit parce que ou ils vont être déstabilisés. Tu sais, c'est comment tu enseignes ça à ces jeunes-là? Comment tu leur dis ça? Wow, c'est pas évident. Ce qui est difficile, puis, tu sais, ben, j'aime ça parce que pour moi, tu sais, c'est pour moi des improvisateurs parce que justement, tu sais, moi, je suis un amateur de théâtre, puis, tu sais, tu sais, le mur qui est la foule d'habitude qui parle pas, ben, à la lutte, la beauté, moi, pourquoi j'ai accroché à 12 13 ans, puis pourquoi j'ai autant aimé la lutte indépendante, plus que la lutte à la télévision, Hmm. c'était cette interaction-là Ouais, avec le spectacle. ouais. Donc, tu sais, le problème aujourd'hui, c'est que oui, les moves sont plus beaux pour moi. Tu sais, Ouais, mais d'accord. demande beaucoup plus de préparation. C'est Hmm. de caler une séquence où tu as 3 moves qui se reverse, puis que là, après ça, up and over, puis là, tu passes par-dessus l'autre, puis après ça, l'autre me revient. On fait ce move-là, on se fait. Tu sais, dans le temps, là, c'était je te whip dans le coin, hey, dock-moi ça, reviens-moi. C'était simple, là. En un mot, je te capable de te le dire dans l'oreille. Tu Ouais, savais que. Mais aujourd'hui, dû à la complexité des c'est vrai. mouvements qui sont plus beaux, je pense que c'est un peu ça. Puis, tu sais, Hmm. c'est pas la réponse en soi, d'après moi, mais ça a un grand facteur. La Ouais. complexité des mouvements fait en sorte que l'improvisation, et moi, c'est ce que je reproche le plus parce que il y a des fois, là, la foule n'est pas réceptive à ce que tu as planifié. Donc, Hmm. si tu as planifié tout de A à Z,
ben, t'as coulé Ben, ton test à zéro. Puis c'est t'as ça. raison, Marc, à 400%. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a des gars comme Handsome GF, Fred Lamerveille, tu sais, une Lufisto qui lutte peu, mais Lufisto avait cette connexion-là. Puis je pense que cette connexion-là, la, tu sais, surtout la lutte indépendante, là, si tu ne parles pas au monde, ils ne te parleront pas. Si Mm. tu les impliques pas dans le combat, ils vont tu sais, te rejeter du revers de la main. Ouais. Tu sais Mais comment moi je vois ça, ce que je t'ai coupé, non, vas-y. non, vas-y, vas-y. Non, 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 je m'en allais dire, mais en même temps, tu sais, vas-y, j'ai perdu mon idée, en fin de compte. C'était pas important. C'était pas Mais tu vois, important. moi, à Simmania, je me permets d'offrir un premier combat spot Mhm. pour mettre le monde dans l'ambiance. Pour que le monde fasse Holy shit, ça bouge bien. Puis, mais après, là, on compte des histoires. Tu sais. Ça, c'est ma vision à moi en tant que promoteur. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, il y en a qui peuvent voir qu'on accepte ça d'un premier combat, puis qu'après les autres, mais de vendre et tout ça, tu sais, c'est une complexité parce que c'est du storyline. Tu as parlé de théâtre. C'est pas n'importe qui peut aller derrière le rideau puis jouer une pièce de théâtre. Tu sais. J'ai fait de l'improvisation. Mon fils Liam en Ouais, fait. Tu sais, il y a des soirs, je te donne un exemple rapide. La semaine passée, j'animais au casino ouais, d'Oilinac et j'étais vraiment, mais vraiment brûlé, fatigué là, des 3 semaines de party de ouais, Noël à 4 soirs par semaine. Je vieillis quand même. Et j'étais sur le boisson énergisante. ouais, Puis j'avais un texte de 3 lignes. Habituellement, je le lis 2 fois, c'est rentré. Je dois l'avoir lu 200 fois. ouais, Et puis j'avais la chienne parce que j'étais fatigué. ouais. Donc, un gars comme moi qui a de l'expérience, qui performe, là, ce soir-là, je peux te dire que j'ai travaillé fort. Parce que ce soir donné-là, je n'étais pas dans le top de ma shape. Fait que, tu sais, ça peut être la même affaire aussi pour le lutteur. Ben, C'est pas évident. Tu oui, sais, c'est pas des non, machines. non, non, du tout. Puis c'est de l'être humain. Puis tu as toujours aussi, tu sais, là, dans ton exemple, tu fais, tu sais, tu t'animes tout seul. Mais mettons qu'on s'en va dans un scénario qui est, tu sais, qui ressemble à la lutte, puis j'aime ton exemple, tu sais, c'est de dire, on a une danse à créer parce que j'ai un partner. Puis tu le sais comme moi, là, des fois, tu te dis, puis là, tu sais, toi, tu sais, tu fais tes combats, tu fais tes choses, tu promotes ton gala. Puis là, tu te dis, hey, moi, là, je pense que ces deux-là ensemble, ça va donner une belle danse. Ouais, Mais là, ce soir-là, il y en a un de fatigué, il y en a un. Fait que, tu sais, il y a ça à gérer aussi, des fois, des fits ensemble ouais, tu sais, de ouais. lutteurs, de lutteuses en même temps. Puis tu te dis, hey, moi, je vois ça, là. Puis, tu sais, ça va être excellent. Puis, mais ce que j'ai aimé de ton intervention au départ, c'est de dire aussi, tu sais, le promoteur a un travail à faire pour mettre ses lutteurs, lutteuses dans les meilleures conditions. Mm. Puis, moi, ce que je dis de la lutte, là, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de compétition parce que c'est tous des spectacles différents. Tu sais, tout a dit, ma vision, mon premier match, Mm. c'est, oui, là, je donne le droit, spot, spot, spot. Puis souvent, là, ça, c'était la mentalité au départ, souvent, là, puis ça n'a pas vraiment changé, là, mais le premier combat, on veut que le monde soit sur le bout de leur chaise. Faut qu'il y ait de Ouais, l'action. On garde ça court. Tu sais, c'est moins. Il y a une histoire, mais c'est plus. On prépare notre monde, on les active. Tu sais, comme en ouais, événement un peu, on les choque en partant. ouais, Après ouais. ça, j'y vais avec d'autres choses. Mais tu sais, quand on va voir, exemple, Mania, quand on vient voir la New York Wrestling, quand on va voir la NCW, quand on va voir la NSPW, c'est de la lutte. Mm. Mais en même temps, là, c'est comme un humoriste, Marc. Et c'est C'est tous de les l'humour. humoristes. C'est Ben de l'humour, mais il n'y en a oui, pas un mais pareil. exactement. Fait que moi, je dis, là, puis moi, je suis le premier à dire, là, hey, qu'il y en ait le plus possible de shows de lutte parce que toi avec Simmania, tu es capable de driver, tu as un auditoire. Moi, j'ai un autre auditoire avec d'autres choses. Mais au final, pour les lutteurs, lutteuses, là, c'est des Ben oui. opportunités de se faire valoir. Mais, tu sais, non, non, mais c'est Je, vrai. je, écoute, oui, tu as raison, je ris parce que je repense
le groupe de Shawinigan Ben, qui accepte pas que moi je sois au casino, puis j'ai tout fait, là. J'ai je parlé à sais. Claude, j'ai dit, gars, Claude, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Puis on dit, non, on n'a pas d'intérêt. Fait que je dis, Ben, OK, regarde, c'est ça. mais non, mais c'est plat parce que tu sais, c'est toi qui as été la porte d'entrée, tu l'as le contact, t'es là. Oh, moi, là, quand je vois ça, je me dis, hey, c'est débile. On a été capable de rentrer la lutte au casino là-bas. Mm. C'est-tu pas exceptionnel? Tu sais, puis moi, là, je vais te le dire, tu sais, Marc, au final, tu sais, à un moment donné, tu sais, moi, je vieillis, là, pas, tu sais, oui, je Pas vieillis autant que pour moi, là. non, non, mais tu sais, oui, on vieillit égal, mais pas sur le même frein, mais, tu sais, je veux dire, s'il y a un leg que je pourrais laisser, tu sais, moi, je trouve aberrant, mais tu vas comprendre, je le sais aussi pourquoi on n'est pas là, mais je trouve ça aberrant qu'on ne soit pas considéré dans les salles de spectacle du Québec comme une pièce de théâtre est considérée. Puis je vais lever mon chapeau Mais à qu'est-ce que Steve. tu veux dire? Ben, je veux dire, pourquoi on n'est pas dans les programmations de Valspec, tu sais, de toutes les salles? Ouais, On OK. en a, là. On en a, Marc. Puis, à moins que tu me dises le contraire, mais moi, dans ma vision, là, on, on est une pièce de théâtre. Mm, On est une pièce de théâtre. On offre de l'entertainment. mm. Pourquoi dans une programmation culturelle d'une municipalité ou d'une salle de spectacle, là, la lutte, puis je vais lever mon chapeau à Steve Boutet qui a, tu sais, avec le diamant, qui ont eu une porte d'entrée là-bas, là. Ça pour moi, là, c'est huge, c'est méga pour C'est la sûr. lutte. Parce que moi, tu sais, mon ultime but, c'est de démarginaliser un petit peu ce qui est la lutte. On n'est pas un spectacle de sous-sol d'église. Ce que tu fais comme spectacle, Marc, ce que je réussis à faire, ce que Steve, ce que l'ensemble des fédérations font au Québec, là, c'est pas boboche. C'est Mm. pas boboche. Il y en Vraiment pas. a, il y Ben en a, oui. mais tu sais, ils ne durent pas longtemps, Ben non. ou ils survivent, tu sais. Tu sais, c'est ça. Puis, mais tu sais, je pense que c'est ça qui est important. Tu sais, puis moi, c'est un peu mon but de dire, ben, je veux qu'on rentre sur la scène culturelle aussi en même temps parce que pour moi, tu sais, t'as dit Liam, là, il en fait de l'improvisation, mais il y en a dans les salles culturelles des ligues d'improvisation, des choses comme ça. Puis c'est important. Puis je pense que tu sais, tu sais, la biosphère culturelle aurait tout à gagner de connaître notre art. Mais je le sais aussi que nous, on a comme milieu à arrêter nos petites chicanes, Mm. arrêter un peu notre histoire. Puis je le comprends, là, on vient d'une historique de territoire, là, si on prend la NWA, si on prend. Tu Ouais. sais, fait qu'on est un petit peu là-dessus. Puis tu le vois, là, qu'il y en a encore qui sont réticents Ah là-dedans, oui. là. Ah Tu sais, oui. tu l'as vécu, puis moi, je les ai Ah vus, là, oui. les Quand ils messages, m'ont puis dit, les tu essais t'en que tu as viens sur faits, notre là. territoire, je dis, hein, c'est ton territoire. OK. Il y a pas de territoire, tu sais, je veux dire, il y a des gangs de rue qui restent avec des territoires, puis on s'approche pas de ça, s'il vous plaît. Non. Non, mais tu sais, mais en même temps, c'est ça, tu sais, je pense que, tu sais, les lutteurs, les lutteurs, tu sais, j'aime beaucoup avoir le mix un petit peu, puis tu sais, je veux pas sonner comme un vieux de la vieille non plus, tu sais, des fois, je me dis, les jeunes, ils ont des belles habiletés, on est rendu en 2025, c'est d'autres choses. Mais je pense que l'importance des Handsome GF, Fred Lamerveille, des gars comme ça, d'avoir sur tes shows des Lufisto que j'ai vu s'impliquer au sommet de la lutte aussi, tu sais, les jeunes ont tout à gagner de ça, C'est sûr. mais on a à apprendre de eux aussi, des écouter, puis Mm. ils ont du bon à nous amener, tu sais. Il nous reste moins de 3 minutes. Oui, Je veux savoir, j'ai appris récemment, ben, je pense en écoutant Les Rois de l'arène, que je parlais avec GA, oui, oui. et puis il me parlait de la Nord, mais je ne savais pas que toi, tu étais. C'est toi qui es le promoteur de la Nord? Ouais, ben on est une petite équipe là, tu sais, je te dirais que tu sais, on a GA qui fait tout filmer tout ça, mais tu sais, en arrière on avait la BCW, j'ai décidé. Après ça, là, c'est le petit gars qui parle en moi tu sais, début des années 2000, de la CZW. Puis moi, tu sais, le concept de la Nord, quand je parlais de concept différent, où ce que tu as un spectacle, tu sais, les gens nous associent beaucoup en ce moment, ceux qui nous connaissent, au combat plus extrême, au style de combat plus extrême. Puis il y a des gens qui disent, qui pensent qu'on fait juste ça, tu sais, des comptes. Mais au final,
Parce que moi, je le dis souvent, tu sais, la lutte est plus souvent comme une télésérie. Oublie pas, on a 1 minute Oui, 30. oui, ça va aller bien, bien vite. Euh, Tu sais, d'habitude, c'est plus une télésérie, donc c'est une émission après l'autre. Moi, ce que j'essaie de faire avec la NAS, c'est beaucoup plus un film. Dans le sens que tu as 7 scènes à chacun des films. Puis des fois, tu sais, on va faire un film, tu as un deuxième film, un troisième film. Tu sais, on va parler du un petit peu dans le 2, mais j'essaie d'avoir vraiment des combats différents. Il va y avoir des combats flying, il va y avoir des combats plus, tu sais, des gars ou des filles plus costauds. Fait que là, on s'en va avec plus powerful. Mais on ramène un côté extrême aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment un petit peu un concept différent. Où ce que la storyline, il y en a une ou deux qui se promènent en gala, mais c'est plus, moi je vais plus comme un peu la boxe, dans des match-ups. On veut voir lui contre lui, puis ça va faire un bon combat. Puis dans votre combat, racontez-moi une histoire, par exemple. Ça va couper, Loïc, dans quelques secondes. Fait Y que a je pas suis de ça. obligé. Mais on en reparlera à un Oui, moment donné de ta fédération. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, merci à toi. on poursuivra notre discussion personnelle Oui. aussitôt qu'on peut. Là. Ben, gros Hey, merci, merci Loïc. Marc, lâche pas. Pense à toi, on s'en Toi communique. non plus, fils illégitime. Merci à toi, papa Bye. légitime. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. Et finalement, David, elle aussi en avait parlé lorsqu'on l'a eu comme invité il y a peut-être quelques mois déjà. Geneviève, Jen, Lufisto, je lui avais posé la question, puis elle avait dit, bah, tu sais, à force de leur dire si ça rentre pas. Alors, j'ai voulu aller un peu plus loin avec Lufisto sur l'enseignement, comment amener cette thématique-là et de faire comprendre à la plus jeune génération ou un nouveau ou une nouvelle lutteuse qui décide de commencer, parce qu'il y en a qui peuvent décider à 35 ans de devenir lutteur ou lutteuse. Alors, écoutons avec grand intérêt ce que nous dit cette grande dame du catch, Lufisto. À quelques jours de Noël, on est content d'avoir comme troisième invité cette semaine pour parler de notre sujet. Lufisto, Jen, qui a fait la grasse matinée ce matin, qui est toute reposée pour nous. Le pire, c'est que je pense que c'est pire. Je suis plus dedans quand je me lève de bonne heure. Là, j'ai l'impression que je suis comme, j'ai pas assez bu de café. Mais j'ai quand même pensé à mettre mon beau chandail Arrogance de Rick Martel. Juste pour toi, mon cher. Wow! J'ai vu d'ailleurs une vidéo passée de Rick qui s'en va faire un événement, puis il y avait la pompe Arrogance, là. Ben oui, hey, c'est Ouais. vraiment cool que Rick commence à sortir un petit peu parce que je pense qu'il sous-estime l'amour que les gens ont pour lui. Cette semaine, je pense que c'est l'épisode de la semaine passée, Jim Cornette en parlait justement comme c'était un des meilleurs talents qui était un peu tu sais, underrated, qu'on disait à quel point Ouais. Rick Martel était bon dans son temps de AWA. Tu sais, fait Oui, que je mais trouve ça. ça bien, je trouve ça bien qu'il reçoit autant d'amour. Oui, oui. Jen, on a eu Jeff Rassett, on a eu Mhm. Loïc Lessard-Paquette, M. Duplessis. Monsieur Duplessis. Des gens à qui j'ai même pensé à Steve Boutet, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas de temps disponible. Des gens comme toi, à qui j'ai pensé pour parler de ce sujet-là, l'apprentissage. Des fois, je dis des jeunes lutteurs, mais ça peut être quelqu'un qui a le goût de goûter à la lutte, de devenir lutteur à 30, 35 ans, à 15 ans, peu importe. Et cette différence entre spot et de conter une histoire. Tu sais, et on en avait brièvement parlé lors Mhm. de notre dernier entretien, puis ça m'a fait comme, faut que je reparle à Jen là-dessus. Euh, comment est-ce que tu vois ça du côté de la personne qui veut
redonner de ce qu'elle a vécu à cette génération de lutteuses ou de lutteurs qui veulent commencer là-dedans? Je pense que tu sais, avec les années, la lutte, c'est quelque chose qui évolue, puis t'apprends tout le temps. Fait que, tu sais, je pense pas de la même façon, ou je vois pas ça de la même façon que quand j'ai commencé en 97. Puis si je pense à, mettons, l'année 2000, puis 2005, il y a toujours eu une évolution, puis on dirait plus les années avancent, plus tu t'aperçois que la lutte, c'est plus que monter un match, c'est plus que les beaux moves que tu vas faire, c'est plus que ton costume. C'est vraiment un gros, gros tout qui fait que un match va être bon ou pas. Puis, t'as bon techniquement, mais c'est quoi un bon match de lutte? C'est là que ça en vient à qu'est-ce que tu peux faire vivre à ton public. Parce que quelqu'un qui va voir un match qui est impressionnant, point de vue athlétique, tu sais, des cascades, sur le coup, ils vont faire wow et ils vont passer à l'autre chose. Ouais. Par contre, si le lutteur est capable de te faire vivre une émotion précise, la peur, l'envie, la haine, ça, on dirait que tu le gardes en toi, puis tu vas t'en souvenir toute ta vie. Ça me fait penser, on parle souvent du match, tu sais, puis en plus, ça tombe bien, il est arrivé au Canada, The Rock contre Hulk Hogan. Oui. Point de vue lutte, c'est pas un match de fou, là, mais la façon qu'ils se regardaient, qu'ils prenaient le temps de regarder les gens, puis qu'ils les incluaient dans qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens qui étaient sur place, puis même qui regardaient à la TV, ressentait quelque chose de tellement fort que ce match-là, aujourd'hui, ils s'en souviennent encore. Mm. Tandis que le match d'avant, qui ont peut-être eu 25 000 spots, des échelles, puis tout, quand ils vont voir les clips, ils vont dire ah oui, ça c'était cool. Mm. Mais ils n'ont pas ce feeling-là de se rappeler d'avoir vécu quelque chose. Et Mais c'est. Mm. je veux t'amener là-dessus parce que là, tu nous donnes comme exemple un moment excessivement fort avec The Rock et Hogan. Mais pour le petit ou la petite Mhm. lutteuse dans le ring à Sorel ou à Simmania ou whatever, Mhm. comment elle apprend à interagir? Comment elle apprend à ne pas lutter pour ses chums, pour sa famille, leur montrer un spot qui est nouveau, que j'ai essayé? Comment tu lui dis ça? Moi, souvent, ce que je leur explique, c'est que tu peux faire n'importe quel move. Tu as peut-être cette manœuvre-là que tu fais qui est exceptionnelle. Par contre, où tu vas la mettre dans ton match pour qu'elle veuille dire quelque chose. Que tu aies tous ces moves-là que tu peux faire, tu sais, c'est bon. Il faut que tu aies ta banque de moves, ils appellent ça les signatures, si tu veux. Par contre, est-ce que c'est un move qui va, tu sais, surprendre les gens, faire peur un peu parce que le tombé, tu sais. Donc, tu sais, c'est-tu plus un finish? C'est-tu quelque chose qui va partir ton match? Est-ce qu'on le met au début pour que, oups, là, t'es fort, puis t'es embarques avec toi dans qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment où tu vas mettre tes choses. Et c'est un des gros problèmes qu'on a, et j'en suis, mon prof de lutte me le disait toujours quand j'avais commencé. Jen, il disait, t'as un moteur dans le cul. Dans le sens, tu vas trop vite. Laisse les gens absorber ce que tu Oui, fais. Tu sais, oui. une prise de bras, ça peut être très, très beau. Puis de la façon que tu t'en sors, tu sais, des fois, tu dis, waouh, c'est surprenant, c'est beau. Mais si tu le fais trop vite, t'as pas le temps de voir ce que tu fais. Surtout les gens qui sont dans la foule, tu sais. Faut que tu penses, celui de la première rangée, il faut qu'il voit ce que tu fais. Celui dans le fond aussi, il faudrait qu'il le voit. Puis s'il ne peut pas le voir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il l'entende. Il faut qu'il t'entende faire le mouvement. Tu sais, crier si t'as mal, tu sais, lâcher ton air si c'est toi qui es en contrôle. C'est Ouais. vraiment un gros tout. Puis ça, de ralentir, d'enlever du stock. T'as 20 beaux moves que tu fais. T'es pas obligé de les faire les 28. Tu peux en faire 5 dans celui-là. Oups, on en met 5 nouveaux dans un autre match. À ce moment-là, tu sais,
t'as des matchs qui sont différents, c'est pas plate pour tes fans, parce que ceux, mettons, tu sais, ils viendraient te revoir, ils vont avoir quelque chose de nouveau. Mais si tu prends ton temps de tout donner aux gens, ben le nouveau fan qui t'a jamais vu avant, lui aussi va embarquer, même s'il n'est pas habitué de te voir, parce que tu vas lui donner le temps d'embarquer dans ce que tu fais, dans ton histoire, dans ton personnage. Euh, il y a beaucoup je suis sûr que tu as entendu ça 25 000 fois, surtout des vieux lutteurs, tu sais, ils disaient, ce qui est important, c'est la viande autour. Tu fais ton gros move, mais qu'est-ce qu'il y a entre ce move-là et le prochain? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les regardes? Est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu souffres? Est-ce que quand tu souffres, tu lèves ta tête et qu'on voit l'émotion en même temps? C'est tous des petits détails. Puis quand tu commences, c'est dur de penser à ça parce que là, ça fait un plus un plus un plus un. Tu sais, à chaque match, bon, ben là, je vais penser à lever ma tête. Je vais penser à regarder. Et l'expression que j'utilise le plus pour les jeunes, c'est arrêter de lutter pour le tapis. Ah? Ils luttent et ils regardent par Le terre, puis tapis, là, OK. ils luttent pour le ring à la place de s'ouvrir et de regarder alentour ce qu'il y a devant eux. Ils font leur move, puis tu remarqueras ça, là, très, très concentré, puis on dirait, ça donne l'impression qu'ils regardent le tapis. Quand, tu sais, les fans font partie du match. L'arbitre, ton adversaire, toi, les fans. C'est les 4 éléments que tu peux jamais oublier. Ce que tu parles, et je ne sais pas avec qui j'en jasais récemment, l'improvisation, il y en a Oui. moins. Le match, souvent, est calé de A à Z en arrière et pratiqué au move près. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est une crainte Parce qu'une chose que je déteste, puis j'en parle souvent sur le podcast, c'est de voir deux lutteurs se parler. Ah, ça, là, je suis pas capable, je décroche. Et c'est drôle parce que Gunter le fait beaucoup et Cena le faisait beaucoup Sinon, aussi. c'est encore pire. Fait que là, je me disais, hé Seigneur, les deux ensemble, ça va être beau. Et c'est Ansem qui me disait ça, que dans le passé, beaucoup de lutteurs avaient les cheveux longs. Parce que quand ils avaient les cheveux dans le visage, ils pouvaient plus parler sans que ça paraisse. Mais je reviens à mon sujet de l'improvisation. Pourquoi il y en a moins un manque de confiance, selon toi? Je pense que, tu sais, c'est que le changement de lutte aussi, les gens sont plus, tu sais, ils se mettent dans la tête que le match de lutte, c'est les moves. Donc, la peur aussi de faire des erreurs. Donc, puis il y a aussi le temps. Il y a beaucoup de shows maintenant que c'est live sur Internet ou, tu sais, tant de temps, tu sais, je veux pas qu'on dépasse le 10 minutes. Sachant ce que je vais faire d'avance, je peux contrôler mon temps un petit peu plus, mais c'est faux. Au contraire, je trouve que quand tu as moins de choses de planifier, tu peux contrôler ton temps plus. Tu peux te dire, je vais, exemple, mon match commence, on commence souvent avec ce qu'on appelle le shine du babyface. C'est le babyface qui montre que, tu sais, c'est lui un peu la vedette, le bon, il va faire ses spots, il va chercher sa foule, on embarque les gens. Et là, le heel, le méchant, va couper et on tombe en ce qu'on appelle la heat. La heat devrait pas être quelque chose qu'on a planifié. Au contraire, c'est là que ça serait. C'est là que le heel, le méchant, faut qu'il se mette à écouter. OK, à quoi qu'il réagisse? J'étrangle. OK, je prends mon temps. Là, je marche alentour et j'ai regarde. Il y a beaucoup d'heels qui font ça, qui sont très, très bons. Drew McIntyre en est un. Va faire quelque chose, va arrêter. Prends le temps de marcher et de regarder la foule. Tu sais, il prend, tu sais, il y a ces petites choses, mais il n'a pas planifié 25 000 spots. Et quand on évoque l'improvisation, si l'arbitre dit, excusez, faut aller à la maison, ben OK, je passe tout de suite à mon spot. Parce que souvent, la fin, on l'a planifié, ce qui est normal. Tu veux pas que ça finisse un peu tout croche. Tu sais, la fin, je te dirais que c'est important de la planifier. C'est pour ça que, tu sais, tu planifies ton début, le milieu, tu le laisses un peu smooth. Tu peux te planifier des spots, exemple, les hope spots, où ce que le babyface va avoir quelques coups, le heel va l'arrêter pour continuer sa dominance. Ça, tu as juste besoin de te dire, OK, mais que ce soit au spot, ben je vais te faire ça.
t'as pas dit dans 5 minutes, je vais le faire. C'est juste que Ouais. quand tu sens que la foule commence à taper, ils veulent qu'ils reviennent. OK, là. Puis je Mm. sais ce que tu vas me faire, tu m'as l'expliqué en arrière. Ouais. Fait Ouais. que comme ça, tu as vraiment plus de jeu à comment qu'on y va, comment qu'on écoute la foule. OK, je sens que c'est le temps qu'ils veulent que tu me battes un petit peu. On va leur en donner un peu, on va les ramener après, tu sais. Mm. Ça donne une ouverture, puis t'as plus, on dirait que tu es plus en contrôle de ce que tu peux faire avec la foule puis ton match. Fait qu'en planifiant moins, tu as le temps de rajouter ces petites choses-là qui fait que justement, quand je parlais d'émotion, tu as le temps de. Quelqu'un te dit quelque chose, tu as le temps de te retourner puis de leur répondre. Puis tu as le Ouais. temps, ah oui, t'es pas content, là, tu lèves le face, putain, ça c'est de ta faute parce que tu m'as écœuré. T'es amènes avec toi, puis là, juste parce que j'ai dit ça, ce gars-là, il va se souvenir de ce match-là parce que je l'ai embarqué lui-même. Puis il va dire, ah, il m'a insulté moi. Je suis dedans le match, j'en fais partie. À la place que boum, 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 puis que je sois comme ça, puis je regarde, puis je regarde, puis je regarde. Puis souvent, tu sais, une autre chose, si tu veux que les gens aient une façon de. Tu veux que les gens, comme je parle toujours d'embarquer avec toi, tu sais, si t'es un babyface puis que t'as pas mal, je peux pas avoir. On a toutes dans notre vie tu sais, du temps que c'est plus difficile, on a des obstacles. Tandis que quand tu vois le babyface, il a mal, il essaye, ah, stick qu'il lâche pas. Pour moi, c'est comme, je peux l'appliquer à des choses que je vis dans ma vie, je comprends ce qui se passe. Donc, j'embarque, je veux qu'il se relève lui-ci, je veux. Tu sais, on a toujours dit la lutte est un parallèle de la vie un peu. Tu sais, c'est pour ça que le bon se fait taper, mais il va revenir à la fin. On veut que Mm. la bonne personne, tu sais, Ouais. réussisse. OK, ça arrive pas toujours dans la vie, mais comme dans les comics, comme dans les films, tu veux que le Ben bon oui. revienne et qu'il gagne, tu Ben oui. sais. C'est la même chose que la lutte. Faut que tu leur donnes des émotions. Un babyface qui perd jamais, ben moi, je m'excuse, tu me ressembles pas parce que dans ma vie de tous les jours, j'ai pas J'ai moi, des échecs. Mm. voilà, j'ai pas juste des victoires. Fait que, tu sais, Mm. si je te vois perdre, mais tu lâches jamais, par exemple. Ah, ben là, tu me motives. Là, tu sais, j'ai le goût de t'encourager. Faut que tu montres plusieurs aspects de la vie de tous les jours, des émotions différentes qu'on peut vivre. C'est comme ça que tu vas les, tu sais, ralentis, prends ton temps, puis oui, c'est une affaire que les écoles de lutte devraient recommencer, là. Mets deux lutteurs dans le ring, improviser. Improviser. Moi, quand j'étais à ICW, là, il y a plein de matchs, là, on se parlait même pas avant. On rentrait, puis on se parlait. Mais même, tu sais, si t'as pas les grands cheveux, il y a moyen que tu sois dans le coin, puis que Ouais. tu fasses une prise, puis t'as l'air d'être en train de chialer, mais t'es en train de caler ton spot. Ben oui, Tu ben sais, oui, il y a ben oui. tellement de techniques, mais j'ai l'impression que sont oubliés, c'est tellement quelque chose qui manque. Puis quand il arrive une erreur, si tu sais improviser, il n'y en a pas de problème. Tu vas trouver une solution tout de suite et tu vas te retourner où ce que tu vas. Ou si tu t'en souviens plus, c'est pas grave. Tu vas trouver une autre option. Mais là, souvent, c'est le fameux chevreuil dans la lumière. Tu Mm. sais plus quoi faire parce que tu n'es pas habitué, ton cerveau n'est pas entraîné à trouver la solution tout de suite. Mais de la façon que tu en parles, c'est pas juste. Parce que toi, t'es très bonne à faire ça. Puis j'imagine des plus jeunes qui t'écoutent, qui disent ouais, c'est sûr qu'elle peut nous conter ça. Elle est tellement bonne. Mais ça s'apprend-tu? Ben, ça s'apprend. Moi, je l'ai appris. Je regarde mes anciens matchs, là. Oh, boy, je te dis, je me trouve pas bonne, puis ah, pourquoi j'ai fait ça, puis mon Dieu, j'ai pas vendu telle chose, c'est pas réaliste. Moi-même, je regarde mes affaires, puis je trouve pas ça extraordinaire. Ou même des matchs récents, je dis, ben, j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu prendre mon temps, j'aurais, tu sais, il me donnait un maudit coup, mais me semble que je me suis relevé trop vite. Ça voulait Ouais. rien, moins dire quelque chose, tu sais. C'est d'être ouvert à se critiquer, à se regarder. C'est pas le fun, tu sais. Moi, ça a pris du temps avant que je sorte des DVD. Ça existe même plus quasiment aujourd'hui, mais de mes matchs préférés parce que je trouvais tout le temps quelque chose de pas correct. Puis c'était comme, non, tu sais, il y a des affaires que tu fais de bon, des affaires que tu fais de moins bon. L'important, c'est tu sais, que tu sois conscient de ça, puis que tu
tu mets de l'avant ce qui est vraiment bon, que tu caches ce qui est moins bon. Ça se peut que de la lutte high flying, tu n'es pas capable. C'est pas dans toi, les hauteurs. Ça veut pas dire parce que tu fais pas un 450 que tu n'es pas un bon lutteur. Au contraire, peut-être que tu vas faire une prise de tête, mais tu vas tellement. Tu parlais de Loïc tantôt. Loïc prend une prise de tête, il va se mettre à chialer, la foule vient en maudit. Il y a juste une prise de tête, mais parce qu'il prend le temps de lever sa tête, de les regarder et de leur parler directement. Ben, peut-être que la foule va être plus dedans dans ce match-là que l'autre d'après qui va faire 25 000 spots, mais ils n'ont jamais regardé la foule. C'est ça. Wow, que c'est intéressant. J'en parlerai pendant des heures et des Aussi. heures avec toi. Écoute, un gros merci pour ton temps ce matin. Finis ton café. Et est-ce qu'on a des grosses préparations en vue pour Noël? Oh mon Dieu, non, moi c'est très tranquille chez nous. Un souper avec ma mère, un souper avec ma tante, puis un party avec mes amis, puis c'est ça, vacances 2 semaines pour moi, pas de travail, juste ça, ça va faire du bien. Puis, oh, je sais pas, arranger des affaires dans ma maison. Quand je suis rendu là dans ma vie, c'est plate. Ben, c'est plate, mais pas pour moi, j'aime ça. J'aime Bon. ça de m'occuper des affaires. C'est pour ça que c'est important et surtout, ne passe pas tes 2 semaines à regarder le plancher. Non, Regarde. non, parce que ça fait rien. C'est plate. Jen, joyeuse fête. Un gros merci d'être avec nous quand on le demande. C'est toujours très intéressant. Tu es très généreuse, je l'apprécie. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être sur ton podcast et n'importe quoi qui a rapport avec Monsieur Fun, toujours disponible. Merci. Bye bye, Jen. Merci, joyeuse fête. Le groupe TW, spécialiste en événementiel, offre ses services de levée de fonds en mode encamp silencieux et crié. TW offre une gamme impressionnante d'articles de collection signés, hockey, baseball, lutte, boxe et bien plus. Visitez TW Prestige sur Facebook ou la boutique TW au 2 rue Plourde, unité 205, Charlemagne, Québec. Il nous reste maintenant, toi, à voir comment tu vois ce sujet-là. Toi, tu es à l'extérieur parce que tu ne gravites pas autour de fédérations. Tu es plus Non. un fan. Tu es un collectionneur, on le sait, un archiviste de tout ce qui est français. Mais comment tu vois ça, cette jeune génération-là, en quelques minutes? Bah, en fait, cette jeune génération, il y a aussi des lutteurs qui essayent de raconter une histoire sur le ring. Alors effectivement, il y a cette mise en avant de la prouesse athlétique, parce que sur les fédérations indépendantes, comme il n'y a pas la suite à chaque semaine ou autre, ça va d'abord être la prestation à l'instant T qui va compter pour les spectateurs sur le ring. Donc je comprends ce besoin à un moment de dire, regardez ce que je sais faire, que les gens repartent de là avec des étoiles dans les yeux et se disent, t'as vu, lui, il était bon, là, il a sauté partout, il a fait, il a fait son truc. Par contre, quand je regarde à la télé, c'est pas ce que je recherche. Je recherche à ce qu'on me raconte une histoire, et s'il n'y a pas forcément d'histoire, ça va être des matchs, même s'ils sont beaux, où je vais avoir tendance à mettre avance, parce que je me répète, moi, il faut que je sois impliqué dans l'histoire. Si j'ai pas une feud autour qui fait que j'ai envie de voir le combat, je vais regarder d'un coin de l'œil. Alors effectivement, s'il y a des belles manœuvres, à un moment, ça va m'interpeller, mais c'est pas ce que en première instance, si j'ai le temps, je vais regarder, mais bon, les semaines sont assez courtes, on a tous une vie en dehors de la lutte. Donc voilà, si je suis pas, s'il n'y a pas un teaser qui fait que j'ai envie de regarder le combat, c'est pas pour moi. Alors, David, c'est le temps de terminer, de souhaiter de joyeuses fêtes à tous les membres du groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs, tous les fans de catch qui nous écoutent, qui nous regardent. Et la semaine prochaine, c'est déjà l'épisode numéro 249 et ce sera le fameux live devant public avec Richard le Magnifique Charland. Ça devrait être très intéressant. Merci d'avoir remplacé Handsome JF, mon cher, et je te souhaite de très joyeuses fêtes. Eh ben, merci, passez de joyeuses fêtes à tous. Si vous avez des vieilles VHS avec du catch en français, n'hésitez pas. Et comment on termine ça? Soyez-y, mesdames, messieurs.